Polka. Chaque photo a son histoire. Et donc on retrouve Alain Genastar qui dirige Polka pour nous parler, Alain, du nouveau Polka Magazine désormais en kiosque. Vous avez choisi pour sa une photo du photographe américain Stanley Green qu'il a prise en Tchétchénie en juillet 96, la photo de Asia, rebelle tchétchène de 22 ans. Alors pourquoi vous avez choisi cette photo en une de Polka Magazine ? D'abord, c'est une belle photo, c'est une très belle photo. Cette femme qui regarde dans son miroir, c'est une sorte de Joconde. Et c'est une photo apaisante et en même temps c'est une photo de guerre, puisque vous l'avez dit, c'est une guerrière. Pour nous, c'est une façon de saluer le festival de photojournalisme, parce que c'est du grand photojournalisme. Donc Visa pour l'image qui ouvre cette semaine. Et de rendre hommage à quelqu'un qui a été souvent invité à Visa pour l'image, qui est Stanley Green. Donc il est mort, hélas, en 2017, à 68 ans. C'était un ami de Polka, on a travaillé beaucoup ensemble. Il a couvert toutes les guerres. Il était photographe de mode. Il arrive à Berlin, c'est la chute du mur de Berlin. Il se dit tiens, mon métier a une utilité en montrant ce genre d'événement. Et là, il bascule complètement dans le grand photojournalisme et il couvre toutes les guerres. Alors, on lui consacre un grand portfolio et une exposition à Polka. Et on le fait dialoguer. On fait dialoguer ces images avec un jeune photographe, Édouard Elias, qui a 31 ans, qui lui aussi couvre tous les conflits. Et on a publié leurs photos en face à face pour montrer des rapprochements. Ils ont une écriture différente, mais il y a un point commun très important entre eux, c'est qu'au-delà de la photo de l'événement, ce qui les intéresse, c'est les gens. Et c'est ce que subissent ou vivent les populations qui sont dans la guerre ou qui subissent des drames. Alors évidemment, puisqu'on parle de photos de guerre, vous avez traité dans ce nouveau Polka la guerre en Ukraine, en images. Oui, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, et Dimitri aussi, et Léo, on essaie à Polka de couvrir en permanence cette guerre tellement l'événement est important, donc de ne pas tomber dans cette lassitude. Et c'est dur pour un magazine qui n'est pas un magazine d'information. Donc là, on a choisi un angle totalement décalé. C'est un photographe, Édouard Kaprov, un photographe israélien d'origine russe, d'origine soviétique, dit-il. Et lui, il a choisi d'aller en Ukraine, dans le Donbass, avec un appareil et un procédé ancien. C'est le procédé du collodion humide. C'est les photos de verre, les photos en verre. Or, les photos en verre, c'est les premières photos de la première guerre qui a été photographiée. C'est pas la guerre de sécession, comme on croit, c'est la guerre de Crimée. C'est-à-dire qu'au même endroit. Et ces photos, telles qu'elles sont publiées dans Polka, elles nous ramènent 170 ans en arrière. Des photos en noir et blanc, des photos, je dirais presque crasseuses. On dit toujours que la guerre est sale, là on voit la guerre sale. Et ça nous dit que 170 ans après, tout recommence et rien n'a changé. Et si on prend l'addition de ces photographes dans Polka, que ce soit Stanley Green, Édouard Elias ou Kaprov, tous ils montrent la guerre pour la dénoncer. Et tous, ils témoignent des duretés de la guerre pour sans doute nous faire réagir et pour accueillir ceux qui fuient la guerre. Alain Genastar, donc pour la sortie du nouveau numéro de Polka Magazine en kiosque désormais, et dans quelques instants on va continuer, enfin dans moins d'une demi-heure on va continuer à parler photojournalisme avec Dimitri Beck, votre collègue Alain, qui a la chance d'être à Perpignan pour le festival Visa pour l'image. Il va nous parler un petit peu de ce qui s'y passe. D'ici là, on aura plein de choses à écouter dans les matins de jazz, donc Miles Davis. Polka. Chaque photo a son histoire.